Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on rencontre un entrepreneur qui a su transformer les épreuves personnelles en véritable moteur de croissance. Spécialiste en gestion, il connaît bien les défis du stress et de la performance, surtout chez les entrepreneurs, souvent réticents à montrer leur vulnérabilité. Steve Laka, bienvenue à Fibre E. Merci, Pierre. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Honnêtement, je suis content que tu sois là. L'archive, en fait, qu'on dit, je l'ai vu à quelques reprises et je me suis déjà fait poser la question. Il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, j'ai des documents archivés. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, j'ai vu quelque chose sur Saint-Louis dans le Vieux-Terrebonne, là. Il y a l'archive, tu peux aller là, puis tu peux entreposer des documents là-bas. Ouais. Mais c'est pas tout à fait ce que vous faites. Pas du tout. Alors, d'où vient le nom l'archive? Bien, c'est un entrepôt, mais à immeubles. OK. Donc, on gère des immeubles locatifs ou des syndicats de copropriété avec leurs immeubles. Et c'est un peu ce qu'on voulait donner comme image, là, un endroit où on peut placer son immeuble, avoir la liberté financière qui vient avec. Ouais. Donc, sans nécessairement avoir les soucis de la gestion qui accompagnent tout ça. Donc, on place ça à l'archive. À l'archive. Et voilà. ça prospère. OK. Alors, toi qui n'étais pas nécessairement destiné à devenir un entrepreneur à la base, donc on va en apprendre plus sur Steve. Toi, de ton côté, tu travaillais dans le public, dans le parapublic. Oui. Et là, à un moment donné, il est arrivé des choses qui ont fait que tu as dû quitter. Oui. Tu avais atteint un point de non-retour. Exactement. Donc, j'avais une carrière en relations de travail. J'ai été gestionnaire d'une équipe. Ça m'a amené plusieurs défis. J'ai traversé aussi des défis personnels. Donc, suite au diagnostic de ma fille avec un trouble du déficit de l'attention, je me suis posé des questions. Et finalement, j'en ai parlé avec mon médecin. J'ai été diagnostiqué aussi TDAH. OK. Donc, ça m'a amené à prendre la médication. La médication ne faisait pas non plus. Ah, OK. Dans un nouveau contexte de gestion aussi de personnel. Donc, tout ça m'a rendu très irritable. J'étais pas gentil avec mes proches. Au niveau de la gestion de personnel, je rencontrais des gros défis. C'était quand même un gros poste que j'étais un des jeunes gestionnaires là, de la boîte à obtenir ce poste-là. Et je voulais faire mes preuves. Donc, tout ça, toute cette belle somme de défis m'a amené vers un épuisement professionnel. OK. Donc, tu as fait un burn-out, puis tu as décidé de te retirer, là, en d'autres mots, là, pour justement penser à toi un peu, puis de recharger tes batteries, mais dans la bonne direction. Exactement. Heureusement, j'avais un emploi qui me permettait d'arrêter. OK. Donc, j'ai arrêté pendant 8 mois. 8 mois difficiles où je me suis retrouvé seul avec moi-même, ce qui n'était jamais arrivé. Okay. Toute ma famille était là, ma conjointe m'a supporté pendant toute cette épreuve-là. Les premiers mois ont été quand même difficiles jusqu'à la COVID, jusqu'à temps que la COVID arrive. Donc, tant que j'étais seul chez nous, à prendre ma médication aussi, parce que je n'avais pas arrêté la médication. On n'avait pas trouvé la cause de tout ça nécessaire. Bon, l'épuisement était un épuisement, on s'entend, mais il y avait quand même une cause dans tout ça qui amplifiait tout ce que tu vivais au quotidien. Tout ce que je vivais. Et le jour où j'ai arrêté de prendre la médication, ça s'est mis à mieux aller.
Oh. En plus que la COVID est arrivée, donc toute la maison est débarquée du jour au lendemain. J'étais plus seul, j'étais avec la famille. Et c'est ça que ça m'a pris pour repartir. Ça m'a comme donné la motivation de me reprendre en main. Les enfants étaient là 24/24. Ma conjointe travaillait aussi à la maison. Donc, il fallait que je me reprenne en main, là. Ça s'est bien passé par la suite. Et là, tu n'es pas retourné nécessairement dans le public, dans le parapublic. Il est arrivé une opportunité de ton côté pour que tu deviennes entrepreneur. Comment ça se passe, ça, ce tremplin-là? Je suis retourné. Ah oui? Quelques mois dans le parapublic. J'ai démissionné de mon poste de gestion. Je suis revenu comme conseiller dans mon équipe. Donc, je faisais un travail là, où j'étais bien dans mes vieilles pantoufles. Donc, juste pour me stabiliser, faire un retour au travail, tout ça. Et j'ai eu l'opportunité de partir l'archive avec des partenaires. Donc, je me suis lancé là-dedans. Le gars n'a rien appris de son épuisement professionnel. Il a fait les deux en même temps. Donc, conserver mon emploi en même temps que je démarrais l'archive. Donc, heureusement, mon employeur était flexible, a accepté ça. Donc, ça m'a... Je travaillais encore beaucoup. J'étais revenu dans l'ancien pattern, mais je me connaissais mieux. Donc, ça m'a permis de faire la part des choses, de doser et reconnaître les signes aussi de l'épuisement professionnel. Donc, maintenant, je connais mes limites et je sais quand c'est le temps de lever le pied. Là. Qu'on ne pense pas souvent de faire. Parce que comme entrepreneur, souvent, les gens sont portés à aller toujours au bout là, tout le temps, puis n'arrêtent pas. Puis c'est des entrepreneurs, c'est des surhommes, c'est des surfemmes, c'est des femmes qui n'arrêtent pas non plus. C'est autant chez l'homme que la femme. Là, il faut performer, il faut montrer à l'équipe qu'on est solide, puis qu'on est là. Puis on se met une pression en tant qu'entrepreneur qui est des fois pas nécessaire, dirais-tu? Oui, effectivement. Au départ, je voulais donc avoir des postes dans mon équipe, promouvoir vraiment une image de marque avec des belles conditions de travail, engager du monde, donc motiver l'économie de la région, aller chercher des gens aussi, des salariés dans la région. C'est quand même une grosse pression. Un jour, je me suis dit, OK, là, on s'occupe de l'entreprise, on va la faire prospérer, puis après, ça viendra avec. Donc, cette pression-là, j'ai réussi à la faire diminuer un peu. Avec le temps, je gère mieux ça aussi. Donc là, ça va faire 5 ans, l'archive. Je dirais que les stress du début, sont beaucoup moindres maintenant. Étant donné qu'on vit toujours du stress, j'ai appris à vivre avec ça. À vivre avec ça. Ben oui. Et être en mesure aussi de mesurer aussi le degré de stress puis d'avoir un équilibre, dirais-tu? Oui. Dans ta conciliation travail, famille et tout, là. Oui. Dirais-tu que ça, c'est important aussi d'avoir cet équilibre-là? Oui. Doser. De doser, hein? De doser. C'est important parce que du travail, il n'en manquera jamais. Comme entrepreneur, là, on peut toujours en faire plus. On peut toujours faire plus de marketing. On peut toujours en prendre plus sur nos épaules. Donc, c'est doser, gérer l'expansion aussi, parce qu'on est en expansion. Donc, pas aller trop vite non plus. Donc, prendre le temps de bien faire les choses. De mettre en place des bonnes bases solides, là. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire dans l'archive dans les dernières années. Dirais-tu que le fait que tu es devenu entrepreneur, le fait d'avoir des associés près de toi qui sont déjà des entrepreneurs aguerris, eux autres de leur côté, t'a aidé justement à t'en aller là? Est-ce que tu aurais fait la même aventure seule, sans ces partenaires-là? C'est certain que, oui, mes partenaires avaient déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, oui, ça m'a aidé. Dès le départ, ils m'ont coaché, m'ont appris
les ficelles du métier qu'on a. Ouais. qu'on- Tu as eu des bons coachs là, Oui, pour te j'ai eu guider. des bons là. coachs. J'ai vraiment 2 bons partenaires avec moi dans cette aventure-là. M'ont donné tout le bagage, parce que moi, j'avais aucune expérience pratiquement en gestion immobilière avant celle-là. Donc, ils sont venus me chercher vraiment pour bâtir l'entreprise, pas nécessairement pour gérer des immeubles, mais pour gérer une équipe et bâtir une entreprise solide. Parce qu'ils voyaient en toi, justement, le talent que tu avais, puis de l'utiliser, puis d'utiliser tes forces à bon escient. Puis aujourd'hui, tu te retrouves entrepreneur maintenant, Oui. par la force des choses, avec 2 partenaires. Tu es encore là, 5 ans plus tard. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le chemin parcouru, tu referais le même chemin ou tu le ferais différemment? Il y a peut-être des choses que je ferais différemment. Je dirais qu'au départ, je me suis lancé dans tous les services que je pouvais offrir. OK. Donc, l'opportunité qui se présentait, que ce soit de l'entretien ménager, de l'entretien réparation, du faisais marketing, de la location, on faisait tout, on prenait Tu tout. prenais tout. Donc, Tu laissais passer aucune opportunité. aucune. Donc, je les prenais toutes, j'essayais de développer le service. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'on était beaucoup trop éparpillés, qu'il fallait se concentrer plus sur ce qu'on était bon. Donc, Puis de donner ça à d'autres, là, pour les autres services. OK. Donc, j'ai arrêté d'offrir de l'entretien ménager. On fait affaire avec des fournisseurs là, locaux dans la région ici qui vont faire ces entretiens-là. On s'est vraiment concentré sur la gestion immobilière, la location, donc vraiment les créneaux où Pour les propriétaires On qui était- vous confient le Exactement. mandat en question. Là. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Archive pour la suite? Ce qu'on peut souhaiter, poursuivre dans l'expansion, possiblement ouvrir des succursales ailleurs au Québec. Alors, d'autres petites archives un peu partout. Ben oui. Pourquoi pas? Donc, je nourris l'ambition d'avoir une succursale à Montréal, une à Québec, Rive-Sud, Trois-Rivières, là, s'installer dans ces régions-là éventuellement. OK. Ben, c'est cool, ça. Toujours avec tes partenaires? Toujours, Toujours? toujours. C'est Ils toujours... m'ont fait confiance dès le début. Oui, Donc, c'est une aventure qu'on va vivre ensemble jusqu'à la fin. c'est beau de voir ça. Oui. C'est vraiment une belle histoire. Puis, tu sais, je voulais aussi démontrer le fait que c'est pas toujours un fleuve tranquille, l'entrepreneuriat. Puis de le vivre comme tu l'as vécu, avec les tempêtes auxquelles tu as dû faire face, au niveau de ta personnalité, puis au niveau d'apprendre à te découvrir aussi, puis de connaître aussi tes limites. Je pense que c'est important qu'un entrepreneur doit connaître justement ces limites-là là, pour y arriver. Merci, Steve. Merci, Pierre. Une belle visite, c'était le fun. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi.